Merci, ô Dieu, parce que le frère, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Prenons dans cette présence. C'est la deuxième partie de cet enseignement que nous voulons prendre aujourd'hui. Le thème général est les gouvernements de ce monde et leur population ont décidé de tourner le dos à Dieu. Jeudi passé, nous avons commencé à parler sur ce chapitre 7 de Daniel. Nous allons juste continuer aujourd'hui. Parce que si tu veux tout écouter, il faut que tu écoutes l'enseignement de jeudi. Puisque nous sommes arrêtés au verset 18 la fois dernière. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le quatrième animal. Et ce qui est aussi curieux, c'est que c'est sur ce quatrième animal que Daniel aussi s'est attardé. Parce que réellement, ce quatrième animal attire l'attention. Je vais quand même redire que cette vision de Daniel au chapitre 7 de son livre n'est qu'une répétition de ce que Nebuchadnezzar avait déjà vu au chapitre 2. Nebuchadnezzar a vu la statue qui était divisée en 4 parties, qui symbolisaient les 4 différents royaumes qui devaient venir dans le monde. Et maintenant, Daniel, après la mort de Nebuchadnezzar, la première année du fils de Nebuchadnezzar, donc Belshazzar, que Daniel a cette vision. Pour lui, il voit plutôt 4 animaux. 4 animaux qui sortent de la mer. Des esprits marins. Le Mami Waka. Donc, vous comprenez que tout ce qui gouverne avec le pouvoir des eaux. Donc, le 4e animal a été spécial. C'est son règne dans lequel nous sommes. Nous sommes à l'époque de son règne, comme ça a été expliqué pour la statue, le 4e gouvernement mondial, qui est constitué de fer et d'argile. C'est dans ce gouvernement-là que nous sommes actuellement. Nous sommes dans les temps marqués par Dieu. Si Dieu a voulu répéter la chose en donnant maintenant d'autres formes, c'est-à-dire en parlant maintenant des animaux, c'est pour nous permettre de comprendre davantage et de pouvoir nous situer par rapport à notre propre époque. Je vous ai révélé depuis que je donne ces enseignements sur Daniel, j'ai répété ça jeudi passé, que quand Jésus-Christ naissait, c'était déjà le début du 4e gouvernement mondial. Parce que c'était l'Empire romain qui gouvernait quand Jésus est né. Et c'est l'Empire romain qui gouverne jusqu'à présent. Bon, l'apogée a eu lieu en 1945. Mais vous devez comprendre, il y a un autre dessin qui a été effacé là, quand on parlait de le signe des sectaires. Le signe des sectaires, c'est quoi? Le signe des sectaires, c'est le triangle, c'est le signe des sectaires. Et à l'œil là. Et l'esprit qui nous expliquait ça la dernière fois a surmonté ça comme ça et a mis la croix. Hein?
qu'ils veulent utiliser. Et ce socle qui porte la croix, donc la religion, la croix c'est le symbole de la religion. Le socle, c'est Rome, ou encore mieux, Vatican. Le socle. La religion, ou les Illuminati, ou les gouvernants, ils sont soutenus par la religion. Même si tu vois n'importe quel pouvoir sur cette terre, en dehors des 3 royaumes précédents, qui ont été le royaume d'or, royaume d'argent, royaume d'airain, même le royaume romain a commencé aussi avec l'idolâtrie, parce que les rois précédents, c'était l'idolâtrie qui les caractérisait, c'était la statue qui les caractérisait. Même le royaume romain a commencé avec l'idolâtrie toujours. Vous allez vous rendre compte que les jours qu'on a donnés, les noms qu'on a donnés aux jours de la semaine que nous connaissons actuellement, ce sont des noms, surtout le dimanche, c'est le nom des dieux de cet empire, des dieux qui célébraient pendant cet empire. Comme dimanche, en français, on ne peut pas bien comprendre, mais en anglais, c'est Sunday, c'est-à-dire le jour du soleil. C'est ce jour-là que le Dieu soleil était célébré. Vous avez le comprendre? Donc, la plupart des fêtes qu'on a appelées aujourd'hui religieuses, c'est des fêtes du royaume romain, des fêtes païennes qu'on a, je ne sais pas si on peut dire convertir, bon, un homme normal parle de conversion. Donc, c'est des fêtes païennes qu'on a converties en fait. Je suis pas basé pour parler soit de chrétiennes ou bien de religieuses, parce que tout ça là, c'est la même chose. Donc, vous allez voir toutes les dates qu'ils ont arrêtées pour prétendre fêter la chrétienté. Comme Noël par exemple, le 25 décembre, eux savent quel est le Dieu qu'ils célébraient en cet âge. Voyons tout. Ils avaient tout ce qui est. Vous allez entendre que ce soit 1er novembre, 15 août, machin, c'est en commémoration de leur idolâtrie originelle. Vous comprenez, non? Vous savez que ce n'est pas l'administration qui a, comment dire, baptisé les calendriers. Les calendriers, c'est la religion qui a baptisé les calendriers. Parce que les calendriers, chaque jour de la semaine, porte le nom d'un soi-disant saint. Chaque jour de la semaine porte le nom d'un soi-disant saint. Donc, c'est la religion qui contrôle ça. Et vous allez voir que, bon, peut-être qu'il faut que j'aille avec vous étape par étape. L'Empire romain, quand l'Empire romain a commencé, les choses se géraient encore à peu près comme avec les autres empires. Comme au temps des Nébuchadnezzar, comme au temps des Perses, comme au temps des Perses, les choses se géraient encore comme ça. Même quand Jésus est né, les choses se géraient encore comme à cette époque-là. Parce que, je vais prendre peut-être un exemple au niveau de l'éducation, au niveau de l'école. À l'époque de Jésus,
romain qui gérait les choses. L'éducation n'était pas encore ce que nous avons aujourd'hui. L'éducation fonctionnait par le système maître-disciple. Vous comprenez? Alors, ce que tu connais, s'il y avait donc un connaisseur, un maître, il a ses apprenants qui sont autour de lui et qui voient ce qu'il fait, il leur donne des cours. Et ça se passait beaucoup plus par l'observation. La théorie était presque... du moins, la pratique venait avant la théorie. Et c'est chacun qui avait donc ses apprenants. Il n'y avait pas un système éducatif comme ce que nous avons aujourd'hui, où on sait que l'éducation est à la charge de l'État. C'est l'État qui est appelé à éduquer ses enfants, donc à créer les écoles, les établissements. À l'époque de Jésus, ce n'était pas comme ça. Donc, pour vous dire que quand l'Empire romain a commencé, les choses ne fonctionnaient pas encore comme nous voyons maintenant. Ça fonctionnait comme les autres empires qui avaient précédé. Vous avez de comprendre? Vous avez vu par exemple avec Daniel et ses confrères. Comme on voulait de leur service, qu'est-ce qu'on a fait d'eux? On les a pris à part pour leur enseigner la langue des Chaldéens. Vous voyez? On savait qu'ils pouvaient être brillants, qu'ils pouvaient être utiles. Il fallait leur enseigner la langue du pays, la langue des Chaldéens, pour pouvoir utiliser leur intelligence. C'est comme ça que ça se passait. On ne les a pas mis dans une école, une institution pour dire que l'école apprenait mathématiques, sciences, histoire, géographie, machin. Ça n'existait pas, c'était pas comme ça. En ce temps-là, ça n'était pas comme ça. Donc, et ça a continué comme ça, même après Jésus. C'est quand maintenant, les derniers disciples de Jésus-Christ sont morts. Et c'est l'Empire romain toujours qui continuait. Comme on a vu là, la quatrième bête a eu beaucoup de formes. Parce que c'est le type de corps là, c'est les différents rois qui ont été suscités au milieu de cet empire. Vous avez de comprendre? Vous avez de comprendre? Ah, c'est un bout d'histoire un peu compliqué. Donc, c'est quand Jésus-Christ est né, le diable savait qu'il allait naître. Le diable ne savait pas que, en le tuant, c'est là qu'il va sauver l'humanité. On l'a tué. Et quand on a vu qu'il est mort, mais il est ressorti du tombeau le troisième jour, le diable a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrecarrer cette histoire? Vous avez vu dans la vision de Daniel, il a parlé d'abord de l'ancien des âges. Et ensuite, il parle au verset 13, tu peux lire ça? Verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Voilà. Celui qui arrive, semblant à un fils de l'homme, c'est qui? Il s'agit de Jésus. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination. Vous voyez, ça se passe quand? À l'époque de la quatrième bête, du quatrième animal. Donc, pour que vous compreniez que Jésus est né pendant ce quatrième royaume-là. Vous êtes en train de comprendre? Et quel était ce royaume? C'était l'Empire romain. Quand Jésus est né, c'était l'Empire romain. Et c'est là qu'il est né. C'est Rome qui gérait tout. Vous allez voir par exemple, quand les apôtres ont commencé à être persécutés, en l'occurrence l'apôtre Paul.
César. Il dit, j'en appelle à César. Je préfère être jugé par César, l'empereur lui-même. Et c'est là qu'on a programmé ce voyage pour Rome. L'empereur était où? À Rome. C'est lui qui gérait à l'époque César. C'est lui qui gérait le monde entier à l'époque. Avant la naissance de Jésus, pendant toute la vie de Jésus sur terre, et même après, c'est César qui gérait le monde entier. Et il était basé à Rome. Donc, comme ils ont géré les rois du monde à la manière de Nebuchadnezzar, je veux dire, la manière idolâtre. En fait, la naissance de Jésus, donc, ils ont décidé de gérer le monde maintenant d'une autre manière. C'est toujours, ils sont toujours païens, mais quand Jésus est mort, ses disciples sont morts, les apôtres sont morts, et ils ont prétendu. Il y a l'un des rois là qui a prétendu se convertir. Il s'appelait qui là? Hein? Constantin. Il a prétendu se convertir. C'était une manière de récupérer donc le christianisme. Vous avez le comprendre? Donc, quand cet empereur-là a décidé de se convertir, a prétendu se convertir, Constantin, c'est là donc qu'ils ont récupéré entièrement le christianisme. Donc, tout ce qu'ils faisaient comme idolâtrie, tout ce qu'ils faisaient comme cérémonie macabre, maléfique et tout ça là, ils ont transféré ça dans le christianisme. Vous avez le comprendre? Et c'est de là que naît donc ce qu'ils ont appelé l'Église catholique. Vous voyez que c'est toujours le gouvernement païen, mais la religion est derrière. Vous voyez? C'est la religion qui gère en réalité, mais on met des administrateurs devant. Vous avez de comprendre? Ça veut dire quoi? Quand vous allez même voir l'ONU qui prend des décisions, qui fait des chartes, des lois et tout ça, ce n'est pas inspiré des gouvernants, c'est inspiré de la religion. C'est chartes. Vous comprenez? Et si quelqu'un n'a pas une bonne lecture, il ne peut pas comprendre. Parce que si réellement le pape servait le Dieu d'en haut, ayant tous les chefs de ce monde qui sont derrière lui, la plupart des chefs d'État sont dans la religion, non? Dans tous les pays du monde, non? Ce sont séculaires, non? Mais ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de faire quoi? Le désordre. Hein? Ils sont en train de... Comment ils sont en train de diriger? Ils sont en train de diriger leur peuple. Comment ils sont en train de faire? Le désordre. Et leur chef, le pape, ne peut pas parler. Hein? Ne peut pas leur demander de bien faire. Ah non, n'allons même pas trop loin. Ici, chez nous, au pays, la plupart des ministres, la plupart des directeurs généraux, la plupart des grands hommes d'affaires, ils sont dans la religion, non? Ils sont passés par des petits et grands séminaires, non? Mais quelle est leur moralité? Qu'est-ce qu'ils ont hérité de cette religion? Combien sont maintenant là en prison à cause du détournement? Je parle de nos gens ici là. Ayant fait les grands séminaires, les petits séminaires, ayant été éduqués par la religion, qu'est-ce que ça a changé en eux? Le gouvernement n'est que l'enfant
course de la religion. Vous comprenez, non? Le gouvernement ne fait que ce que la religion demande de faire.